Bonjour à tous et bienvenue sur le Talk with Noura. Je suis Noura Diaby et aujourd'hui j'ai un invité un peu spécial. Il s'appelle Serge Kalala. C'est une figure incontournable de Québec. C'est un entrepreneur très actif. C'est le fondateur de Talent d'Afrique, qui est un événement qui fait la promotion des artistes afro et aussi le fondateur de GamePoint. Donc merci beaucoup Serge d'être là. Merci à toi et merci pour la belle introduction. C'était bien dit. Merci, ça me fait plaisir. Il a trop souffert pour écrire ça. Anyway, bon, est-ce que tu peux me parler un peu de toi? Qui est-ce que tu es pour ceux qui ne te connaissent pas? C'est qui cet entrepreneur? Et aussi, derrière la casquette d'entrepreneur, qui est Serge? En fait, moi, c'est Serge Kalala, donc je me définis comme étant un entrepreneur culturel et sportif. Mhm. Donc, au niveau culturel, donc je suis le fondateur de Talent d'Afrique. Talent d'Afrique, c'est une vitrine, un espace qui promouvoit les artistes afrodescendants qui sont au Québec. Et au niveau de GamePoint, c'est une organisation qui aide les jeunes à se développer à travers le basketball. Ok. Mais c'est qui l'homme derrière tout ça? L'homme derrière tout ça, c'est un fils, c'est un mari, c'est un père qui croit fortement que il y a possibilité d'avoir un impact dans sa communauté en créant des plateformes ou des espaces pour faire briller les autres. Ok. Et est-ce que tu as toujours su que tu allais être entrepreneur ou ça t'est venu comme ça? Oui, oui, j'ai toujours su que j'allais être entrepreneur parce que depuis que je suis très jeune, j'ai jamais aimé avoir quelqu'un au-dessus de moi qui me Hmm. dicte quoi faire, quand faire. Hmm. J'ai jamais voulu être l'esclave de mon réveil matin, en fait. Ok. Comme j'ai voulu toujours. En fait, le combat de la vie, c'est la liberté, hein. C'est Ouais. d'être libre. Donc, Ouais. c'est être libre, c'est vouloir faire ce qu'on veut, pas vraiment faire ce qu'on veut sans nécessairement avoir des limites, mais en voulant dire comme l'entrepreneuriat, c'est ça qui montre la liberté, en fait. C'est la liberté financière, la liberté de pouvoir s'exprimer, de pouvoir accomplir ses objectifs, ses rêves. Donc, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis très jeune. Et puis là, voilà, aujourd'hui, je vis le rêve. Waouh, t'as la chance, hein. Nous, on est encore salariés, donc bon. Hélas, on est obligé de se lever à 7 heures pour aller au travail à 8h30. Bon, anyway, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? T'es allé à l'école, t'as fini tes études, Euh, qu'est-ce que t'as fait avant de rentrer, de commencer à faire tes événements ouais. et tout? Bon, je suis né ici à Québec. Mes parents sont d'origine congolaise. Ok. Je suis allé à l'école primaire ici. Secondaire, je suis allé à l'Académie Saint-Louis. Je sais pas si vous connaissez, c'est en face des Galeries de la capitale un peu. Ok. C'est une école privée là-bas. Et puis, j'ai été chanceux de finir mon secondaire à 15 ans. Moi, j'ai fini très tôt. Et comme j'étais chez un gars qui était passionné de basketball, comme je joue au basket, donc je suis allé jouer au basketball à Montréal. Et puis, par la suite, j'étais au cégep à Montréal. Après ça, je suis revenu à Québec pour les études à l'Université Laval. J'ai fini mon bac. Après avoir fini mon bac, comme la plupart du temps, c'est pas vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Donc, on est un peu dans le néant, on se pose des questions, on se cherche. J'ai voyagé en Afrique. Je suis allé au Congo pour la première fois. Je suis allé au Congo, je suis allé en Tunisie, je suis allé au Bénin, etc., etc. Et puis, à mon retour, j'ai décidé de faire une maîtrise en relations internationales. Mhm. Et puis, par la suite, c'est là que j'ai commencé à plus m'intéresser à l'entrepreneuriat. J'ai décidé de suivre ma passion. Et puis, comme j'ai toujours dit, je me suis posé la question que si l'argent n'existait pas, qu'est-ce que je ferais de mes journées? Mhm. Donc, je me suis dit que je jouerais au basketball déjà. Et au plus, je m'intéresserais aux cultures des autres. Ok. Et puis, très, très passionné aussi de la musique. Mhm. Donc, ça se résumait à ça. Le Mhm. basket, la musique, l'art, la culture. Et puis voilà, donc quand je me suis lancé. Voilà. On comprend beaucoup de choses, mais la prochaine fois, on va en Côte d'Ivoire. Petite parenthèse, encore une fois, on est champion d'Afrique! Toujours faut que je rappelle ça. Et c'est l'indépendance de la Oui, Côte c'est d'Ivoire aussi. l'indépendance de la Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Ok, mais quand je regarde tout ton parcours, c'est quoi tes forces? Très bonne question, ça. Euh, Moi, en fait, je trouve que je suis une personne très déterminée. Ok. Quand je fais quelque chose, j'y vais. Hmm. Je suis très audacieux. Hmm. J'ose. Ok. J'ose aller aussi. Et concentré.
Je suis Ouais. concentré sur un objectif, je vais pas lâcher. Euh, je suis très audacieux, je l'ai dit, fonceur. Et puis, quand même un peu têtu, hein. Mmh. Têtu dans le sens que peu importe ce qu'on me dit, en fait, si mon idée est claire dans ma tête, je vais aller avec mon idée, je vais essayer, malgré ce que les gens peuvent dire. Et puis, dans la qualité, je pourrais dire, je trouve que j'ai des valeurs et des principes aussi. OK, OK, OK. Voilà. Waouh. Et c'est quoi les points que tu penses que tu devrais améliorer? Ça c'est excellente question. Euh, je suis très, comme ça, en fait. Très, comment je peux expliquer? Très, mon cercle est très, 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 très restreint, en fait. OK. Très restreint. Et puis, je fais pas trop confiance. Oh. Je me méfie un peu, tu vois. Mmh. Et puis, autre chose, c'est, je suis le genre de personne que si, par exemple, on fait quelque chose ensemble et que ça se passe mal ou qu'il y a quelque chose qui a mal été, tout ça, j'ai souvent tendance à plus jamais vouloir refaire un tort. Ah ouais? Ouais. Mais c'est grave ça! Mais c'est ça, mais tu m'as dit, c'est quand même que je dois améliorer. Oui, C'est ça mais que je dois améliorer, bon. c'est ça que je dois améliorer, en fait. Mais donc, ça me donne envie de savoir, c'est quoi ton rapport avec l'échec? Parce que tu peux venir me voir, on fait un projet, ça marche pas, donc, juste pour ça, tu vas plus vouloir retravailler avec moi? Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est si, par exemple, qu'on s'est donné des tâches, Ouais, euh, un calendrier d'échéancier, ouais. on s'est tout donné, en fait, pour réussir. Parce que Mmh, si on a un objectif ici, on sait c'est quoi les étapes pour atteindre l'objectif. Ici, à travers les étapes, t'essaies de tricher, t'essaies de me, je sais pas quoi, de me dribbler, tu vois. Donc, c'est des ouais, trucs comme ça qui vont faire en sorte que je voudrais plus refaire affaire avec toi. Mais, face à l'échec, moi, je crois que l'échec, c'est tout à fait, c'est humain. ouais, Donc, comme on dit, tomber, c'est humain, se relever, c'est divin. Donc, moi, ouais. c'est juste, dans l'échec, on apprend beaucoup. C'est Mmh, pas tout qui fonctionne, malgré le ouais. fait qu'on veut que ça fonctionne, mais on peut pas tout gérer. Donc, il y a des fois, ça fonctionne pas comme on le veut, mais dans Mhm. l'échec, on a toujours une leçon à prendre. C'est vrai, je suis Donc, d'accord voilà. avec toi. Donc, c'est vrai, on parle d'idées, de projets et tout, mais c'est quoi l'impact de ton environnement? Est-ce que ça t'a plus découragé ou ça t'a plus encouragé dans tes objectifs et tout? Comment ton entourage impacte tes décisions, ta vie d'entrepreneur? Ah non, moi, comme j'ai dit, je suis très le cercle fermé, donc Ouais. la part des gens qui sont autour de moi, c'est des gens qui Ah, ont réussi, des entrepreneurs et tout, etc., etc. Donc, je suis quelqu'un qui s'inspire beaucoup des autres. ok. Donc, moi, comme je regarde mes parents, je regarde mes amis autour de moi, je regarde les gens qui m'entourent, parce que moi, j'aime ça m'entourer des gens de qui je peux apprendre, Ok. peuvent m'inspirer, qui sont dans le chemin que moi, je souhaite emprunter. Et je suis très encouragé aussi. Donc, j'ai des gens autour de moi qui m'aiment, qui m'apprécient, qui m'encouragent. Et moi, je suis très reconnaissant de ça. Et Mhm. puis, voilà. Donc, en fait, je suis le produit de mon environnement. Ok. Donc, c'est mon environnement qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Waouh. En tout cas, entourez-vous de bonnes personnes. Ça montre un peu que c'est tellement important. Bon, là, on va parler de ma partie préférée, de mon événement préféré à Québec. Pour toutes les personnes qui disent qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a rien à faire à Québec, il y a un événement qui s'appelle Talent d'Afrique. Est-ce que tu peux me parler de ton petit bébé? Donc, dans l'Afrique, ça a commencé il y a 10 ans. Mhm. Comme j'ai toujours dit, c'était de manière humble. On n'avait pas beaucoup de moyens, mais on avait Ouais. beaucoup de passion. Ouais. Donc, l'idée derrière ça, c'est qu'on a répondu à un besoin. C'était les artistes afrodescendants de Québec avaient besoin d'une vitrine de visibilité. Mhm. Ça, c'était suite à un événement que j'avais assisté à Limoilou. Ok. Donc, c'était un spectacle où il y avait des artistes et j'avais remarqué qu'il n'y avait aucun artiste afro-québécois. Hmm. Et j'ai demandé à des gens que je connaissais pourquoi vous n'êtes pas inscrits, pourtant toi tu es talentueux, etc., etc. Et puis c'était simplement la raison pourquoi ils ne se sentaient pas interpellés Ok. par l'événement. Et puis il n'y avait pas de sentiment d'appartenance. Donc je me suis dit ok, donc ça veut dire que ici à Québec, on a du talent, on a des artistes, mais ils ont besoin d'une plateforme, d'une structure qui vont se sentir
comme si c'est l'approprier à eux-mêmes. Mhm. Donc, c'est là qu'est parti le projet Talent d'Afrique en 2015. Mais t'as dit, ça fait 10 ans, comme si c'est genre 6 mois. 10 ans, c'est beaucoup, hein? C'est incroyable, c'est, waouh, je sais pas le nombre, ça demande beaucoup de détermination parce que c'est pas tout le monde qui va continuer avec autant de Ouais, consistance et tout. Mais est-ce ouais. que tu peux me parler un peu de la première édition? Comment ça s'est passé? Parce que forcément, on va pas forcément croire en toi, on a des doutes, on se dit, mais c'est quoi cet événement? Comme l'idée m'est venue la nuit. Ok. On dit souvent la nuit porte conseil. Donc, Ouais. la nuit, j'ai eu l'idée de créer une sorte parce que c'est que les gens doivent comprendre, c'est qu'auparavant, il y avait des fêtes africaines à Ok, Québec ok, ok. où que les gens venaient manger et danser. C'est ça. Mais le truc, c'est quoi? C'est que je me suis dit que pendant qu'ils mangent, on pourrait un peu avoir un spectacle, en fait. Ouais. Donc, mais on va pas faire un spectacle pour un spectacle, il faut quand même que ça ait une certaine signification. Donc, je me suis dit, on va faire un show où il y a des artistes qui viennent sous forme de concours. Donc, c'est un divertissement, un événement culturel, mais sous forme de concours. Ok. Donc, ça amène les gens à vouloir participer. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée du concept de la soirée. Ok. Et puis, comment ça s'est passé? Je déposais des billets un peu partout dans les salons, dans les restos, dans les épiceries. Et puis, je pense que 2 jours avant l'événement, je suis allé reprendre des billets. J'ai vu qu'il n'y en avait pas beaucoup qui avaient été vendus. Donc, je me disais, ah, tu sais, ça va être tranquille, quoi. On va faire 100 personnes. On va faire la nourriture pour 100 personnes et tout. Et puis, finalement, le seul truc que j'avais pas calculé dans ma tête, c'était que les gens aiment ça acheter des billets à la porte. Les Africains sont désolés de dire le terme, mais ils sont il y a pas de stress. Ouais, dernière minute, quoi. Voilà, tu l'as dit, c'est toi qui l'as dit, moi j'ai pas dit. Moi Pourquoi tu j'ai mets ça dit, sur moi? Hey! ils ne sont pas stressés, c'est tout. Donc, ils sont pas stressés. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'à la porte, il y a peut-être 400 personnes qui sont présentées à la porte. Donc, j'ai été victime de mon succès. Ouais. Et puis, arrivé dans la salle, la nourriture pour 100 personnes, c'était pas assez. On a dû commander de la pizza, des ailes de poulet, des frites pour peut-être $500, $600. Les gens voulaient manger africain, mais bon, on n'avait pas le choix. Donc, c'est Ouais. ça dans la vie, faut être actif. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, faut penser, C'est faut vrai. directement. Donc, valait mieux les nourrir de pizza, frites, ailes de poulet que rien. Ouais. Et puis, le son aussi au niveau j'avais pas de technicien de son. Dans le temps, c'était Paula le DJ, en fait. Donc, lui, il devait s'occuper aussi de brancher les micros et tout. Et je pense que dans le temps, il était pas très expérimenté. Mais en fait, Ouais. c'est pas ça son domaine. En fait, lui, c'est un DJ C'est reconnu. ça. Donc, et le micro qui fait du bruit, tout ça. Donc, Ça devait être c'était un peu le gênant, un bordel, peu, voilà. ouais. C'était un peu le bordel, en fait. Mais j'ai beaucoup appris de la Ouais. première édition. Et c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu m'ajuster à la deuxième, troisième, quatrième, jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'est incroyable. Mais donc là, enfin, ça a vraiment évolué, mais c'est quoi les moments qui t'ont le plus marqué avec cette évolution de la première jusqu'à là? C'est la 10e bientôt, c'est quoi les En moments fait, moi, forts? ce qui m'a marqué, c'était, je comprenais pas l'impact que Talent d'Afrique avait sur les jeunes. Ok. Je me souviens à la troisième édition de Talent d'Afrique, le gagnant, il s'appelle Don Josh. Il habite ici à Québec, c'est un Congolais qui fait du gospel. Quand il a gagné, sa mère est montée sur scène. Ah ouais? Sa mère est montée sur scène, ils se sont mis à genoux, ils ont commencé à prier ensemble. Sérieux? Ouais, je te jure. Wow, c'est... Donc, quand j'ai vu ça, Waouh. les gens pleuraient, tu comprends, les gens sont Sérieux? émotifs et tout. C'est là que j'ai vu que, ok, donc, ça tient vraiment à cœur aux gens, en fait. Ça, c'est vraiment un moment, ça, c'était la troisième édition, que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, comme. Et Waouh. puis, quand que je parle avec des artistes, on est là backstage, puis les artistes sont comme, ah, je suis stressé. Là, je vois que, ok, Wow. donc, On prend pas ça comme n'importe quoi, là. C'est un voilà, vrai c'est événement ça. important. C'est là que j'ai un déclic, en fait, avec Talent d'Afrique, comme. Waouh. Franchement, j'aime beaucoup cet événement-là. J'aime beaucoup. Bon, on va parler de la 10e édition de Talent d'Afrique. La belle affiche dorée qui donne envie d'y aller. Pourquoi, moi, qui suis déjà allée à Talent d'Afrique, j'y retournerai pour cette 10e édition? Pourquoi, moi, qui ne suis jamais allée à Talent d'Afrique, j'irai à Talent d'Afrique? Le 10e anniversaire de Talent d'Afrique. Pourquoi? Déjà, à la base, les gens doivent comprendre que cette année, c'est un nouveau L'affiche est format. vraiment belle. C'est un nouveau format cette année parce qu'habituellement, ce qu'on fait, c'est un concours. Ok. Mais cette année, c'est pas un concours, c'est un spectacle. C'est un show, c'est un showcase.
Donc, ça veut D'accord. dire qu'on ramène les meilleurs artistes des 9 dernières années qui, eux, Mhm. vont faire un show. Ok. Donc, il y aura du chant, il y aura de la danse, de la poésie, du slam, du théâtre, des musiciens, du rap. En fait, on va faire un mélange Mhm. avec un fil conducteur pour que les gens puissent rester, capter l'attention du public du Ok. début jusqu'à la fin avec des très bonnes prestations. Mhm. Donc, auparavant, quand on faisait le concours Talent d'Afrique, peut-être qu'il y avait certaines personnes qui, entre parenthèses, n'avaient pas leur place. Entre parenthèses, j'ai bien dit. Mais là, cette fois-ci, c'est les meilleurs qu'on prend. Ok. Soit les artistes qui étaient sur le podium, ou soit ceux qui étaient choix du public. D'accord. Donc, ça veut dire que ça va être un gros spectacle. Ça va être, on vient célébrer les 10 ans de Talent d'Afrique. On vient célébrer la découverte d'artistes afro-québécois. On vient célébrer la culture africaine ici à Québec. Donc, Ouais, venez célébrer la culture africaine à Québec. Ce sera tellement bien. exact. Ok. Donc, mais forcément, c'est pas facile. Il y a des difficultés, que ce soit logistiques ou au niveau des coûts. Donc, c'était quoi? Est-ce que Talent d'Afrique, c'est rentable? Ou ça a été rentable dès le début ou c'est maintenant que ça devient rentable? Talent d'Afrique, comme j'ai dit, quand on fait les événements, faut vraiment miser sur la billetterie, sur Hmm. les sponsors et sur certains produits avec lesquels que tu peux faire de l'argent. Donc, faut vraiment miser aussi sur les dépenses, faire un budget, c'est Mhm. important parce que faut pas tout mettre en fait, C'est vrai. faut pas se ruiner en fait. Il faut vraiment réfléchir, surtout si vous avez une famille, des enfants à nourrir et tout, vous n'allez pas vous permettre de venir et de Mhm. tout mettre dans un événement. Donc, il faut vraiment faire des calculs, il faut être précis dans ce qu'on fait, il faut calculer aussi les dépenses, il faut voir qu'est-ce qui en vaut la peine en fait. Euh, je me rappelle, à la 5e édition de Talent d'Afrique, j'avais fait venir Hiro, le coq. J'étais pas là. Hiro était là, ouais. Oh mon Dieu. J'espère que pour la 11e édition, il va venir. Bref, continue. Hiro était là, et puis, vous voyez, quand on fait venir un artiste international, c'est les Ouais. cachets, c'est les Ouais. billets d'avion, c'est les chambres d'hôtel, c'est la Hmm. nourriture, vous comprenez? En plus de ça, tu dois payer ta salle, C'est tu dois payer les ça. techniciens de scène, tu dois payer ton graphiste, ton photographe, ton vidéaste, certains employés avec qui tu es et tout. Donc, je crois qu'il faut seulement voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important pour ton spectacle, Ouais. faire un budget, et puis maintenant, tu calcules les pour et les contre, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on veut pas. Mhm. Bon, au niveau de Talent d'Afrique, oui, il y a des éditions qui ont été rentables, il y a Mhm. certaines éditions qu'on a perdues, mais dès qu'on perdait, nous, dans notre tête à nous, c'était la prochaine édition, on va rentabiliser Ouais. pour boucher le trou de l'édition précédente. Franchement, c'est très positif, ce mindset-là. Voilà, c'est Ça ça. donne la force de continuer. Mais c'est quoi enfin, au niveau de ton équipe, comment tu arrives à gérer, parce que c'est beaucoup de personnes qui doivent travailler dessus, comment tu arrives à gérer toutes ces personnes avec tous ces différences, ces humeurs, ces comportements? Comment on fait ça? C'est pas facile, hein. Hmm. En fait, j'ai toujours dit que gérer une personne, c'est le truc le Ouais. plus difficile, en fait. Hmm. Donc, en fait, c'est un groupe de personnes qui doivent comprendre ta vision Mhm. et quand tu leur expliques, peut-être forcément pas qu'ils vont comprendre parce que toi, tu sais que ce que tu vois. Ouais. Donc, leur expliquer, leur faire comprendre comment ils doivent se comporter, comment ils doivent parler, comment ils doivent... C'est difficile, en fait. Voilà, comment accueillir les gens de manière polie. Mhm. T'es pas toujours là, tu comprends? Tu vois pas Ouais. toujours qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est très important d'être un leader, par exemple, de, comment je peux dire, de l'idée par l'exemple, en fait. Je veux dire, c'est Ouais. que par l'action. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, tu sais, on arrive au Palais Montcalm, on a l'équipe technique à gérer. Mm. On a les bénévoles à gérer. On a les artistes à gérer. Et t'as ton staff à toi à gérer. C'est vraiment beaucoup. Mais comme j'ai Mhm. dit, c'est qu'il faut déjà choisir les bonnes personnes Ouais. et il faut faire confiance. Mhm. Il faut être capable de déléguer Mhm. et il faut être présent quand quelque chose qui se passe mal et pas nécessairement toujours être un rageux. Ouais. Et quand ça se passe pas bien, tu vois, tu perds le contrôle et tout. Donc, garder son sang-froid et de toujours être optimiste.
Comment tu gères ton stress? Moi, je suis rarement stressé. Ah ouais? Comment tu fais? C'est de nature pas stressé ou comment tu fais? Moi, j'ai toujours dit que si tu sais que ce que tu fais, tu peux pas être stressé. Sérieux? T'es seulement stressé quand tu sais pas que ce que tu fais comme si t'arrives à un examen. Si t'as étudié, t'es prête, tu peux pas être stressé. Non, mais si jamais t'es bien préparé et tout, t'as calculé et tout, mais tout ne se passe pas comme prévu. Comment tu gères ça? L'imprévu, là, comment tu gères? En fait, c'est ça justement, faut calculer le risque. Eh Dieu! Avant même que Talent d'Afrique arrive, moi, déjà, j'écris, il peut arriver ça, 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 ça. S'il Ok. arrive ça, 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 on va faire ça, 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 ça. Donc, C'est beaucoup. honnêtement, stressé, c'est rare. Chut, tu es beaucoup structuré, très organisé, hein. C'est Merci. bien, mais c'est très important vraiment pour un entrepreneur de pas être autant stressé parce que sinon, tout le monde Justement, compte sur toi, là, t'es le pilier. exactement. Donc, tu sais, Ouais. l'énergie, ça se transmet, en fait. Mhm. Fait que si t'arrives, t'es optimiste, t'es positif, t'es joyeux, ton énergie va se transmettre à tous les gens qui sont autour de C'est toi. Mais vrai. si t'arrives, t'es stressé, t'es frustré, t'es fâché, si tu transmets ça à tout, attends. Donc, faut C'est faire attention à vrai. l'énergie. C'est vrai. Bon, là, on va switcher un peu. Là, on connaît un peu Talent d'Afrique et tout. Game Point. Pour tous les sportifs comme moi, qui aimons le basketball. C'est quoi Game Point? GamePoint, c'est une organisation qui permet à des jeunes de se développer. Donc, comment on les développe? On les développe avec des entraînements. On les Mhm. développe aussi avec un côté de promotion au niveau médiatique. Ok. Donc, ça veut dire que tous les meilleurs talents de basketball se retrouvent, tous les meilleurs talents de basketball québécois. Ok. Ça veut dire, peu importe où tu sois à travers le monde, si tu es québécois, des origines québécoises, ou tu as joué ici au Québec, et que tu es bon, et que tu es élite, tu vas te retrouver sur la page de GamePoint. Ok. Et puis, à travers ça, on fait aussi, comme j'ai dit, des entraînements, des camps de basket. On fait des entraînements de groupe les samedis durant l'année scolaire. On fait des camps de la relâche. On fait des événements de basket. On vend de la marchandise. En fait, on a créé un sort d'écosystème autour du basketball. Et tu penses que c'est quoi l'impact qu'il y a sur la jeunesse de Québec? Enfin, la jeunesse en général, on va dire. Ben, les gens, on vit dans une ère de médias sociaux. Ouais. Et la plupart des choses se font sur les médias, donc ça permet le fait de promouvoir les meilleurs talents du Québec, ça donne des opportunités de recrutement. Mhm. Donc ça veut dire que les jeunes ont la possibilité de pouvoir se faire voir par des entraîneurs américains, Ouais. que ce soit même là, pas nécessairement américains, canadiens et Ouais. américains, pour qu'ils puissent poursuivre leurs études, obtenir des bourses. Pour ceux qui ne le savent pas, aller étudier aux États-Unis. C'est 50 000 dollars américains, ça coûte. Mais si t'as un talent au basket, Mhm. peu importe le sport, mais bon, on parle de basket, si t'as un talent et puis qu'un coach te remarque, mais il peut payer tes études, Ok. en fait. Donc, pendant 4 ans, il te donne 200 000 dollars à payer tes études. Donc, c'est quelque chose de bien. Donc, et je trouve que les jeunes aussi ont besoin justement de cette reconnaissance-là, de se faire remarquer si ils ont bien fait durant l'année, en fait. C'est une sorte de reward. Je vous conseille d'envoyer vos enfants là-bas, hein, on sait jamais. Ça Ah, peut aider, hein. si vous avez des enfants et qui jouent au basket, qui viennent à GamePoint, Mais je même si je m'occupe sais pas de... jouer, mon enfant sait pas jouer au basket, je peux l'envoyer, on va le former, mais ça doit être une élite forcément. Il doit montrer, Non, non, prouver qu'il non. est fort avant de partir là-bas. Non, non, comme j'ai dit, nous, on fait des entraînements. Donc, Ouais. on développe les habiletés du jeune. On le rend meilleur, en fait. Il vient, Hum. il s'entraîne avec nous. Et puis, éventuellement, c'est à force de charbonner, à force de travailler que tu deviens bon. Donc, faut envoyer vos enfants, surtout. Envoyez vos enfants là-bas. Voilà. Envoyez-les. J'ai une bonne vision de ça. Et c'est quoi ta vision, en fait, toi, de GamePoint? Comment est-ce que tu vois ça sur le long terme? Que GamePoint devienne la référence du basketball au Québec. Et Ouais. aussi que GamePoint soit une référence pour les universités américaines, surtout au niveau du recrutement. En fait, que Ok. dès qu'ils veulent connaître un joueur qui est Hum. bon, qui passe par nous, en fait. Donc, on devient la référence ici. Donc, ça, D'accord. c'est la vision que j'ai. Et aussi, c'est de pouvoir amener des joueurs dans la NBA, en fait, Ouais. qu'ils ont passé par GamePoint, qu'ils ont passé par
le média Gamepoint, par les événements Gamepoint, par les entraînements Gamepoint, qui a fait en sorte que on les a aidés à pouvoir accomplir leur objectif. C'est d'arriver à leur seuil, à leur Ouais. niveau, à leur ceiling, on dit en anglais. Donc, à leur seuil au niveau du basket, et puis voilà. Ça. Mais bon, Talent d'Afrique, souvent on fait des pertes, on fait des bénéfices, mais Gamepoint, c'est toujours du 100%. Ou comment ça se passe? C'est quoi les défis de Gamepoint, c'est un peu Gamepoint? différent de Talent d'Afrique parce que Gamepoint, je peux dire que Gamepoint, c'est l'année longue, en fait. Ouais. Gamepoint, c'est de septembre, ben, je dis septembre parce que quand l'école commence, c'est de septembre au mois d'août. Ouais. Tandis que Talent d'Afrique, c'est seulement le mois d'août. Ouais. Mais avec le format qu'on va donner cette année, donc le format spectacle, on va essayer de faire deux événements par année, c'est-à-dire le concours Ouais. et par la suite le spectacle. Ok. Et puis j'avais oublié de mentionner que maintenant nous Talents d'Afrique aussi, on donne des cours de danse afro dans les écoles, dans les écoles primaires en tant qu'activité parascolaire. C'est cool. Donc, ça c'était un but aussi de Talents d'Afrique, Ouais. c'était de permettre aux jeunes artistes de pouvoir maintenant partager leur passion. Mhm. Donc, Talents d'Afrique vous a permis de vous faire connaître. Ouais. Talents d'Afrique vous a permis d'avoir d'avoir une certaine visibilité. Donc maintenant, que faites-vous de cette visibilité? Vous devez inspirer les autres, vous devez la partager aussi. Donc maintenant, j'ai des danseurs qui ont fait Talents d'Afrique, qui maintenant donnent des cours de danse afro dans les Mhm. écoles. J'aime bien, j'aime bien. C'est beaucoup bienveillant, tout ça. Mais est-ce que tu sais danser? Non, non, moi, je suis pas Mais toi, tu danseur. donnes des coups de danse aux gens et puis tu sais Non, pas non, 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 danser. moi, je donne pas le Non, cours. mais tes danseurs donnent et puis ça, tu vois pas le coup. Moi, je sais zéro Quand même. danser. Je sais pas chanter ni rien. T'es congolais. Et- Quand même. Non, c'est vrai, ça. J'essaie un peu, j'essaie. Ah. En tout J'essaie. cas. Bon, là, on a fini un peu avec les projets. T'es le père de famille, t'es le mari, t'es Ouais. l'entrepreneur. Comment est-ce qu'on Ouais. arrive à gérer tout ça? C'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de poids sur les épaules. Comment t'arrives à concilier ta vie professionnelle et ta vie familiale? En fait, faut avoir une balance, faut avoir une certaine balance. Comme je sais que je travaille beaucoup, je sais que Mhm. je suis souvent absent, mais dès que j'ai le moment de passer du temps avec ma femme ou avec mes enfants, je vais aller avec eux entreprendre, que ce soit un petit déjeuner, que ce soit les déjeuners, que ce soit même aller au parc, que ce soit Ouais. faire un petit voyage à la Montréal, que ce soit aller voir des amis, quoi que ce soit. Je vais essayer de passer un très bon moment avec eux. Mhm. Et puis, c'est pas facile aussi en tant qu'entrepreneur d'être souvent là, mais quand vous savez que vous avez une bonne femme ou un bon partenaire, dans ce cas-là, bonne femme, donc quand vous savez que vous avez une très bonne femme qui est là à la maison, pas nécessairement à la maison, mais une très bonne femme qui gère, en fait, Ouais. qui sait gérer en votre absence, ça fait en sorte que ma conscience peut penser au projet et non à qu'est-ce qui se passe à la maison, sachant que je sais qu'elle est forte, je sais qu'elle gère et tout. Waouh. Donc, c'est important, ça. C'est cool, hein. Choisissez bien vos partenaires de vie, hein. C'est très, très important. Très, très important. Très Et important. c'est quoi son rôle mais en dehors de la maison et tout? Est-ce elle intervient dans tes projets, que ce soit Talent d'Afrique ou Gamepoint? Est-ce qu'elle a, Ben, ma femme, c'est comme ma meilleure amie, hein, donc, ma waouh, femme, c'est ma confidente. Donc, moi, tout ce qui se passe, je lui dis, elle est au courant de tout. waouh. Et, je lui fais part des idées et tout ça, mais elle aussi, en fait, elle a des très bonnes idées aussi. Donc, Ok. si je lui parle d'une idée, elle va me dire, OK, mais tu sais quoi, on peut faire ça comme ça, on peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, c'est ça que j'apprécie bien chez elle. C'est une femme très intelligente. Elle est éveillée aussi. Donc, si aujourd'hui qu'est-ce que je suis aujourd'hui, c'est en majeure partie à cause d'elle, vous comprenez? Donc ça, Waouh. je vais pas le nier aussi. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent nier ce genre de détails, mais je comprends pas pourquoi. Mais bon, moi, je suis pas celui qui va nier. Je peux le dire haut et fort que si aujourd'hui je suis là, c'est en majeure partie à cause d'elle. Quoi. Oh my God, c'est tellement touchant. Waouh. Franchement, c'est impressionnant. On dit derrière un grand homme se trouve une grande femme. Il vient de tout dire. Franchement, Oui. t'as beaucoup de chance. Elle aussi, elle Merci. a beaucoup de chance. Mais c'est quoi un des trucs les plus difficiles dans cette relation d'entrepreneur et de famille? À part le temps, le problème de temps, c'est quoi le deuxième C'est point le plus difficile? la, c'est la culpabilité, je dirais. Mhm. Parce que des fois, je vais être avec ma famille, après faire des activités, et là, je vais me dire, ah,
j'aurais pu passer plus de temps à faire tel truc. Mhm. Et quand je vais être en train de travailler sur des projets et tout, je vais me dire, ah, j'aurais pu être avec mes enfants, avec ma femme, on aurait pu aller faire ça, 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 ça. Donc, c'est ça, c'est le petit sentiment de culpabilité qui est difficile à digérer des fois. Mais, dans la vie, en fait, c'est le sacrifice, hein. Donc, Mhm. on se sacrifie maintenant pour pouvoir avoir la vie qu'on veut demain. Donc, c'est un peu comme ça mon mindset qui fait en sorte que je me sens pas toujours coupable. Ok. Mm. Est-ce qu'il y a il y a des fois où t'as voulu tout abandonner, tu t'es dit non, c'est bon, j'arrête. Non, 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 jamais, jamais, jamais? jamais. Sérieux? C'est incroyable. Si j'abandonne, ils vont dire quoi? Ah, mais non. Si j'abandonne, Mais est-ce que ils c'est vont parce se que moquer de les gens moi? vont dire quoi? Que tu abandonnes pas ou bien? Non, C'est juste ça? moi, je fais genre, non, je vais pas abandonner parce qu'en fait, c'est quoi? C'est que moi, depuis tout jeune, j'ai une vision. Ok. Et ma vision, ça a toujours été clair, ça a toujours été précis. Et comme je t'ai dit au début de l'émission, c'est d'être libre. Le combat de Ok. la vie, c'est d'être libre, en fait. Et puis, il faut travailler, il faut charbonner, il faut se sacrifier comme aujourd'hui pour pouvoir avoir la liberté de demain. Donc, la Mhm. liberté, moi, selon moi, c'est de pouvoir passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec ma femme, passer du temps avec mes parents. Faut profiter aussi des parents en tant qu'ils sont là. Faut Ouais. profiter, mes frères et sœurs, donc, de pouvoir faire des voyages, de découvrir, de pouvoir passer des moments mémorables avec eux, de pouvoir être présent dans le développement de mes enfants. Ouais. Donc, selon moi, c'est ça le rêve, en fait. Le rêve se compte pas en millions, hein. Selon moi, le rêve, c'est ta femme, tes enfants, tes projets. C'est ça le rêve, en fait. Hmm. En tout cas, merci. C'est quoi le conseil que tu peux donner à un entrepreneur qui veut se lancer à Québec? Qu'est-ce qu'il doit absolument savoir? En fait, un entrepreneur qui veut changer à Québec, si j'étais lui déjà à la base, j'irais parler, en fait. J'irais chercher à connaître les gens qui sont dans le même domaine que moi. Ok. C'est la première chose. J'irai les voir, chercher à savoir comment ils ont fait, et même quitte à la travailler avec eux. Mhm. Travailler avec eux pendant un certain moment pour savoir comment ça fonctionne. Apprendre de eux. Par la suite, j'irai chercher, voir si le Québec n'offre pas des aides. Ok. Parce que le Québec aide beaucoup, en fait. Ouais. Donc, s'il n'offre pas des aides, et puis, par la suite, ne pas trop parler. Hmm. Pas trop dire. Ah Faut ouais? pas trop dire qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est pas Hmm. bien. Pourquoi? Parce qu'on va voler ton idée? Le mauvais œil. Le mauvais œil. Mais si Les tu mauvaises pries. langues, les mauvais œils. Oui, si tu pries, c'est bon, mais les attaques viendront quand même, comprends? Ouais. Mais en voulant dire comme, tu sais, un rêve, faut le protéger. C'est vrai. Je suis Faut que tu d'accord. protèges ton rêve. Faut pas que c'est comme ton enfant, tu protèges ton enfant. Mhm. Tu vas pas commencer à laisser tout le monde toucher ton enfant. Tu vas déposer, non. C'est vrai. Je Tu suis vois, donc, d'accord. le rêve, c'est la même chose. Donc, tu gardes ton idée pour toi. Et si tu veux savoir si ça fonctionne, tu agis. Ouais. Ok. C'est tout. T'as pas besoin de demander l'opinion. Et très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on demande l'opinion à quelqu'un qui l'a jamais fait. Ok. Ouais. C'est vrai. Et la personne, elle va te conseiller sous base d'aucune expérience. Et là, toi, tu vas te fier sur ça. Donc, vaut mieux juste que toi-même tu le fasses. Ok. Tout à l'heure, t'as dit que t'étais audacieux. Est-ce que c'est une qualité qu'il faut absolument avoir en étant entrepreneur? Surtout pour quelqu'un qui est introverti. Comment je fais? Il faut oser la vérité, il faut oser parce que, exemple que je pourrais te donner, moi, j'ai commencé à faire Talent d'Afrique dans des centres communautaires les deux Mhm. premières années. Troisième année, je suis allé à l'Impérial Albert. Et puis, à Talent d'Afrique 6, après la Covid, je voulais aller au Palais Montcalm parce que j'avais Ok. déjà assisté à un spectacle là-bas. Et je trouvais que la salle était très belle, était somptueuse, très belle équipe et tout. En fait, c'est vraiment ce que je cherchais. Et puis, je me demandais comment je peux arriver là-bas. Et puis, ma sœur m'a dit, mais il faut que tu demandes, il faut que tu cogné à la porte. Mais j'étais gêné, j'étais timide. Ouais. Comme tu dis, je voulais pas trop me montrer. Et ça, c'est souvent une erreur aussi qu'on fait souvent, c'est qu'on veut pas trop se montrer, en fait. Ouais. Mais le truc, c'est il faut que les gens sachent qui tu es. Hmm. Donc, et là, je me suis dit, OK, pas de problème. Donc, j'ai écrit un courriel, un appel téléphonique. Et je me suis présenté là-bas. J'ai présenté le projet. Et directement, ils ont accepté. Donc, Wow. on a fait sixième édition, septième, huitième, neuvième et la 10e édition. Wow. En tout cas, c'est compliqué pour les introvertis, nous les introvertis, de se lancer, mais je pense on doit beaucoup travailler sur ce côté-là parce que sinon, on n'aura jamais ce qu'on veut. Donc,
C'est quoi ta philosophie de vie en tant qu'entrepreneur? En fait, je crois qu'il faut il faut entreprendre pour les bonnes raisons. OK. Et juste l'argent n'est pas une bonne raison. En fait, c'est qu'il faut que tu puisses résoudre le problème. Tu vois un problème, tu résous le problème, tu transformes ça en opportunité d'affaires, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et tu dois répondre à un besoin qui peut toucher plusieurs personnes. OK. Pas seulement, plus tu touches plus de personnes, mieux c'est, mieux tu auras un impact aussi. Ouais. Et mon autre philosophie aussi, c'est quoi? C'est que je trouve que en faisant ça, tu laisses ta trace. Tu laisses ta trace ici. Et je trouve que ça, c'est très important. Pour ça, c'est des discussions que j'ai souvent avec mes parents, même avec ma femme, que j'ai toujours dit que l'objectif, c'est d'être une légende, en fait. Ouais. Et quand je dis d'être une légende, c'est qu'on t'oublie pas. C'est que quand tu seras plus là, on va pouvoir dire, OK, C'est vrai. lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça pour nous. Il a créé telle structure, telle plateforme que jusqu'à aujourd'hui, il peut nous servir. Parce que quand tu vas mourir, les gens vont pas dire, oh, il avait des Mercedes, oh, Ouais. il C'est avait des vrai. Louboutins. C'est l'impact, en fait. C'est C'est l'important, c'est vrai. l'impact que tu as. Donc, en tant qu'entrepreneur, c'est ça, c'est de garder en tête que l'important, c'est d'avoir un impact et de finir par être une légende, en fait. C'est tout. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bon, merci beaucoup Serge pour cet échange très enrichissant. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que tu peux nous reparler de la 10e édition de Talents d'Afrique très très bientôt? Pourquoi je dois venir à Talents d'Afrique? On invite tout le monde à venir à Talent d'Afrique, de venir célébrer le 10e anniversaire. Ça fait 10 ans qu'on travaille pour justement faire en sorte que la ville de Québec soit reconnue, faire en sorte que les talents artistiques d'ici soient reconnus. C'est un cap très important pour nous. Oui. On vous invite à venir voir le spectacle. Ça va être un gros show. Les meilleurs artistes depuis les 9 dernières années. On vous prépare aussi des surprises. Il y aura des tirages. Comme à chaque année, billets d'avion pour aller en Afrique. Waouh. Donc, Franchement, incroyable. vous pouvez procurer les billets en ligne sur le site du Palais Montcalm. OK. Si vous voulez des billets VIP, vous me contactez. Donc, le billet VIP te donne l'accès au salon VIP durant la track. Donc, dans le salon, il y a la nourriture, il y a du champagne. Et puis, on vous prend en photo avec des interviews. J'adore. Et puis, voilà, Mais en ça fait. coûte combien? Le billet, en fait, j'avais 100 billets à $20 qui sont partis. OK. Là, j'ai 100 billets à $30. OK. En ligne, ça va être $50. Et puis les VIP, c'est $90. Mais les VIP, c'est restreint, c'est seulement 100 billets VIP. Allez chercher vos billets VIP. Et ensuite, les billets de $30, $50. Franchement, c'est incroyable. J'ai hâte que le 30 arrive. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'était tellement intéressant. Je te souhaite beaucoup de succès dans tout ce que tu entreprends, avec ta famille aussi. Merci. Et puis, j'espère qu'à la 11e édition, je serai à Talents d'Afrique en tant que la grande gagnante de je sais pas quel prix, mais oui, je serai là. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, bonne continuation dans ton projet. Je trouve que c'est bien. Je trouve que on a beaucoup besoin de ça. C'est grâce à vous qu'on se fait connaître. Vous mettez beaucoup de travail sur ça. C'est pas facile à filmer les montages, poser des questions, bien paraître et tout. Donc, bravo à toi et j'espère que un jour on se verra sur un plateau à Abidjan, un plateau médiatique. Oui, forcément, voilà, forcément. Donc, merci à vous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup de choses importantes qui se sont dites. Donc, n'hésitez pas à aller à Talents d'Afrique, la 10e édition. Likez, partagez et abonnez-vous. C'était le Talk with Noura avec Noura Diaby.